Hello la tribu des sensibles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment maintenir un état d'esprit positif, même quand vous êtes confronté, à des défis qui ont un rapport avec votre sensibilité ou qui n'en ont pas rapport du tout. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je me prénomme Christine, je suis coach et mentor pour les personnes hautement sensibles. Je vous accompagne à faire de votre sensibilité une force, à dévoiler votre potentiel et pour les plus ambitieux, à créer leur propre business pour vraiment s'épanouir à 100%. Donc, on est des personnes hautement sensibles, on ressent tout intensément, alors que ça soit les émotions dites positives ou dites négatives. Je dis ça parce que, en fait, chaque émotion, elle a son utilité et c'est notre perception qui va rendre l'émotion positive ou négative. Donc, nous, hautement sensibles, quand on réagit beaucoup plus intensément et plus rapidement à notre intérieur et à ce qui nous entoure. Donc, lorsque la sensibilité n'est pas comprise ou pas bien acceptée, ça peut nous rendre plus vulnérables aux émotions dites négatives et même faire diminuer notre bien-être, voire nous mettre vraiment en bas du bas. Par contre, il faut savoir que quand on accepte sa sensibilité, quand on commence à la comprendre, qu'on la voit comme une force, ça va pas vous empêcher de tout ressentir intensément, d'avoir un tas d'émotions positives comme négatives. Non, cette sensibilité, elle va rester en vous parce que c'est qui vous êtes. Juste que vous allez la voir différemment, que vous allez mieux la vivre et que vous allez pouvoir l'intégrer plus facilement et sans honte dans votre vie. Et je rajouterai aussi mieux l'expliquer. Et aussi de ne plus vous sentir victime de votre sensibilité. Ça, je voulais le préciser parce que certaines personnes qui veulent se faire coacher avec moi me demandent souvent est-ce que cette sensibilité après ton coaching va disparaître ou est-ce que je ne vais plus jamais ressentir d'émotion. Donc non, le coaching, ça vous aide pas du tout à ça. Ça va vous permettre de vivre avec votre sensibilité pleinement, à en faire une force et surtout à vous permettre d'aller beaucoup plus loin, de réaliser vos rêves, vos objectifs et vraiment de créer une vie qui vous ressemble en intégrant cette sensibilité qui fait que vous êtes vous. Donc notre haute sensibilité, elle peut nous faire face à des défis, par exemple la surstimulation des environnements qui vont être bruyants, surchargés, qu'on peut bien sûr pas contrôler. Cette tendance aussi à absorber les émotions des autres, qui est l'empathie. Et il y a d'autres défis qu'on peut rencontrer, mais il faut savoir que tout le monde rencontre des défis, qu'on soit hautement sensible ou pas. Vous n'êtes pas seul à rencontrer des défis. La seule différence, ça va être comment vous allez réagir à ce défi, comment vous allez répondre à ce défi. Et c'est pourquoi je vais vous donner maintenant 5 tips vraiment pour garder cet esprit positif face à des défis que vous pouvez rencontrer dans la vie quotidienne ou dans la vie professionnelle. Et ça peut s'appliquer à tous les défis que vous allez rencontrer, même si ça n'a pas forcément de rapport avec votre sensibilité. Donc, je vous proposerai déjà de pratiquer la pleine conscience. Prenez quelques instants chaque jour pour vous recentrer sur votre respiration, pour vous connecter avec vous-même et observer ce qui se passe à l'intérieur de vous, vos pensées, vos émotions et surtout sans juger. Et ça, c'est une routine d'état positif. Et quand vous êtes face à votre défi, vous pouvez aussi pratiquer cette respiration consciente. Avant de réagir, respirez, ressentez. Et ça, vous êtes vraiment fort là-dessus parce que vous êtes hautement sensible. Alors, utilisez ça. Et vous verrez, ça va vous calmer et l'esprit sera beaucoup plus clair. Et souvent, l'action qui va suivre, sera différente de ce qu'elle aurait été si vous n'avez pas pris ce temps de respiration consciente. Ensuite, et je le répète assez souvent dans mes vidéos, c'est de vous entourer de personnes qui vont vous soutenir, qui vont vous comprendre ou qui veulent vous comprendre. Partager ces défis avec ces personnes, ça va vous permettre de lâcher, d'avoir du soutien et aussi d'avoir un avis qui va vous faire voir les choses différemment. Pratiquez aussi la gratitude. Ça va vraiment vous faire du bien. Vous allez pouvoir relativiser. Ça va vous montrer qu'il y a vraiment du positif dans votre vie et que ce défi, en fait, il est temporaire. Prenez cette habitude, par exemple, de noter chaque jour 3 choses pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant. Ça peut être le soleil qui brille à cet instant ou même un simple sourire d'un ami. Prenez aussi soin de votre bien-être physique. Faites de l'activité physique, ça va vous remplir d'énergie positive. Nourrissez-vous avec des aliments qui vont être sains pour vous. Dormez suffisamment. Un corps sain contribue vraiment à avoir un esprit sain et donc à rester beaucoup plus dans une optique de vitalité. Et enfin, changez de perspective. Transformez ces défis en opportunités.
Voyez vos défis comme une opportunité de croissance personnelle ou professionnelle, ou même les deux. Au lieu de toujours ressasser, de vous laisser submerger par les difficultés, cherchez plutôt la leçon, apprenez d'elle et donnez-vous l'occasion d'évoluer. Ça va vous demander, oui, de la pratique, oui, de la persévérance, parce que tout ça se fait pas en un jour. Alors, sachez que j'accompagne les personnes hautement sensibles comme vous. Alors, si vous êtes intéressé, allez regarder dans la description. Il y a des liens sur mes accompagnements, sur mes formations. Et si vous voulez en savoir plus, eh bien, contactez-moi par la messagerie d'Instagram de la Tribu des Sensibles. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la partager avec d'autres personnes sensibles qui pourraient vraiment en bénéficier. Pensez aussi à mettre un like, ce qui va permettre à YouTube de plus diffuser cette vidéo. Et pensez aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci d'avoir pris ce temps de regarder cette vidéo. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et pour un prochain sujet. Bisous!